Deux jumeaux tentent leur chance en tant qu'acteurs et producteurs à Hollywood. Convaincus de leur talent, ils essuieront les refus avec grande difficulté et trouveront une façon bien particulière de se venger de cette ville qui ne veut pas d'eux. Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne Mélie Mélou. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire de deux jumeaux d'origine roumaine qui ont semé la terreur auprès des jeunes femmes d'Hollywood dans les années 1990. Identiques et prédateurs, ils utilisaient leur belle gueule pour charmer tour à tour leurs victimes, glisser une substance dans leur verre, les ramener à la maison où chacun d'eux profitait d'elles sans leur consentement. Et le tout filmé bien sûr. Nous avons pris nos informations principalement dans le livre Evil Twins de John Glatt qui regroupe 12 histoires de jumeaux diaboliques dont les jumelles Anne et les jumelles silencieuses qui ont été les sujets de nos anciennes vidéos. Si vous ne les avez pas vues, nous mettrons les liens ici ou dans la barre de description avec le lien Amazon pour acheter le livre. Sachez que c'est un lien affilié et qu'en achetant le livre à partir de ce lien, vous nous encouragez dans notre belle aventure. On tient toutefois à vous prévenir que l'histoire d'aujourd'hui peut être très difficile à entendre pour ceux et celles qui sont plus sensibles, car elle touche des femmes ayant subi un énorme traumatisme. Si vous préférez ne pas la regarder, vous pouvez aller voir une autre de nos vidéos. Pour ceux et celles qui souhaitent en savoir plus, entrons tout de suite dans l'histoire de George et Stefan Spitzer, là où la réalité dépasse la fiction. Nés de parents ayant fui le régime nazi en se cachant à Bucarest, ils émigrèrent plusieurs fois avant de s'installer pour de bon au Canada, à Toronto plus précisément. Selon leur père, ils étaient inséparables, bien élevés et avaient une belle vie, bien qu'ils eurent perdu leur mère à l'adolescence. Aussitôt qu'ils terminèrent leur étude, ils obtinrent tous deux un emploi comme vendeurs de vêtements, mais leurs rêves et ambitions s'élevaient beaucoup plus haut et beaucoup plus loin que la boutique. Les deux jumeaux rêvaient de devenir stars de cinéma. Ils voulaient briller et vivre une vie de luxe et de gloire. Après avoir visité la Californie en 1981, durant des vacances, ils quittèrent très vite leur emploi pour s'installer ensemble à Los Angeles, là où tout leur était enfin possible. Au départ, tout allait bien. Ils se firent remarquer par le célèbre pianiste et chanteur Lee Brace, qui les trouvait très séduisants et qui les engagea comme valets. George et Stéphane étaient fous de joie. Ils s'imaginaient déjà côtoyer les stars les plus connues et ainsi voir démarrer leur carrière en tant qu'acteurs. Mais ils dirent avoir été congédiés peu de temps après pour avoir refusé les avances de l'artiste. Mais est-ce la vérité? On ne sait pas. Mais ils ne se décourageaient pas. Ils se disaient qu'on finirait bien par les remarquer. Ils dénichèrent un emploi pour une compagnie de tournage pour laquelle ils transportaient les accessoires et où ils espéraient chaque jour avoir une chance de percer. Mais ça ne fonctionnait pas, ils n'avaient tout simplement pas le talent pour être des acteurs. Comme leur carrière de comédien ne décollait pas, ils tentèrent alors autre chose. On doit dire qu'ils étaient tenaces. Ils trouvèrent un autre emploi comme vendeur chez Toyota et les soirs, ils sortaient dans les bars. Et ils parlaient, discutaient, abordaient des gens en affirmant être des producteurs recherchant du financement pour leurs films. Ils parlaient bien et savaient se vendre. Certaines personnes excellent pour se mettre de l'avant, mais pour ce qui est du travail en tant que tel, elles ne savent pas vraiment ce qu'elles font, et c'était le cas des jumeaux Spitzer. Les projets n'avançaient pas et les gens se décourageaient d'eux. En plus, ils s'emportaient facilement et cela faisait fuir leurs futurs partenaires. C'était la fin des collaborations et une déception et frustration de plus pour Stéphane et George, qui eux se trouvaient exceptionnels. Hollywood ne voulait pas d'eux. Ils avaient tout essayé et ils étaient au bout de leurs ressources. Cette ville ne les reconnaissait pas à leur juste valeur et ça, les jumeaux l'avaient sur le cœur. Ils éprouvaient une telle haine qu'ils avaient besoin de l'extérioriser. Oui, ils allaient se venger. George et Stéphane Spitzer eurent une idée. Ils n'avaient besoin de personne pour tourner un film.
Ils allaient réaliser leur propre film dans lequel ils auraient les rôles principaux, mais attention, ce n'est pas n'importe quel film. Imbus d'eux-mêmes, ils étaient persuadés à être exceptionnels au lit. Ils achetèrent des équipements de tournage et entreprirent de filmer leur ébat, et attention, c'est là que ça fait mal, qu'ils soient consentis ou non. Le titre de leur film, Kisses from Romania, baiser de Roumanie. Malheureusement, pour la suite des choses, les jumeaux vont trouver l'arme parfaite pour réaliser leur projet. Georges et Stéphane avaient un esprit tordu et avaient déjà des crimes à leur actif, mais en bons manipulateurs qu'ils étaient, ils avaient toujours réussi à se tirer d'affaire. En décembre 1982, Stéphane fut accusé d'avoir attaqué et sodomisé une jeune femme de 29 ans, mais il affirma que c'était une histoire d'un soir pour tous les deux et que celle-ci faisait cela pour se venger parce qu'il ne l'avait pas rappelé, ce que la cour crut. En 1989, une femme les accusa d'avoir profité d'elle sans son consentement dans leur appartement, mais ceux-ci réussirent encore une fois à convaincre les policiers de leur innocence. 2 ans plus tard, en 1991, c'est le tour de Georges d'être accusé d'avoir tenté de déshabiller une femme et de s'être touché devant elle. Il s'en tira avec 1 jour de prison et la promesse d'aller voir une psychologue. En plus, pour ajouter un peu de piment à leur vie, car imaginez-vous qu'il n'y en a pas encore assez, ils échangeaient même leurs petits amis sans en avertir les principales intéressées. Ils appelaient ça le Spitzer Switch ou Spitzer interchangeable, si on peut traduire ça comme ça, et se considéraient comme The World's Swingingest Lovers ou les amants les plus échangistes du monde. Comme ils n'avaient pas le même physique, Stéphane était plus corpulent et avait plus de cheveux que Georges. Il disait aux femmes qu'ils étaient en parfait contrôle de leur corps et qu'ils pouvaient facilement grossir et maigrir comme ça. Mais les filles n'étaient pas toujours dupes, certaines s'apercevaient de l'échange car l'un était plus doux dans ses caresses et l'autre plus dur, plus rough. 2 d'entre elles viendront d'ailleurs témoigner contre eux à leur procès. Pour éviter le risque de voir les dossiers de viol s'accumuler et d'aller en prison, Georges et Stéphane découvrirent un médicament, le Rohypnol, un sédatif 10 fois plus fort que le Valium. Il a été banni aux États-Unis en 1996. Il était utilisé pour calmer les patients avant les opérations, il les paralysait un moment et leur mémoire s'en trouvait affectée jusqu'à la fin des effets du médicament. En d'autres mots, ils ne pouvaient plus bouger et perdaient la mémoire un certain temps. Certains l'utilisent malheureusement pour autre chose que la médecine et les effets de cette substance augmentent avec l'alcool. Quand ils prirent conscience des effets de ce médicament, les jumeaux l'en cachèrent beaucoup chez eux. Le plan était simple, l'un d'entre eux charmait une belle demoiselle qu'ils invitaient à souper dans un bon restaurant. Il la faisait boire et incorporait la chose dans son verre pour la ramener ensuite à la maison où l'attendait son frère. Ils s'amusaient chacun leur tour avec leurs victimes, tout en jouant les cinéastes. Pour draguer les femmes, ils jouaient un rôle. Ils étaient enfin les acteurs qu'ils avaient toujours souhaité être. Georges se faisait appeler Gino et Stéphane, quant à lui, utilisait le nom de Julian. Ils étaient tantôt producteurs, tantôt psychologues, tantôt professeurs d'arts martiaux, et pour ajouter un peu d'exotisme à leur rôle, ils disaient tous deux être italiens. Leur petit jeu dura 3 ans, de 1993 à 1996. Beaucoup de femmes sont tombées dans le piège et c'était très difficile pour elles. Elles se réveillaient avec un gros mal de tête, sans vêtements, à côté de l'un des 2 jumeaux qui lui disait que c'était consenti, qu'ils avaient bu et tout ça. Elles repartaient sans se souvenir de quoi que ce soit et n'osaient pas aller voir la police. L'une de leurs victimes, se réveillant dans leur lit, alla tout de même au poste de police et malgré le fait que Georges, alias Gino pour elle, lui ait dit ne pas avoir eu de relation avec elle, elle apprit à voir des traces de lui en elle à plusieurs endroits. Elle était sûre qu'il avait glissé quelque chose dans son verre car elle n'avait pas bu suffisamment pour perdre la mémoire de cette façon. Environ 1 mois plus tard, les policiers firent éruption chez les jumeaux Spitzer et découvrirent le médicament en grande quantité, près de 20 vidéocassettes compromettantes, tout leur matériel de tournage, ainsi que 2 armes chargées.
Georges fut arrêté le jour suivant, soit le 7 août 1996, pour avoir drogué, enlevé dans le but de violer près d'une quinzaine de femmes et de les avoir bien évidemment filmées. Comme ils sont jumeaux identiques et qu'il y avait encore certains doutes, Stéphane ne fut pas arrêté tout de suite. Celui-ci défendait son frère en disant que tout ce qu'il y avait sur les vidéocassettes était consensuel, mais lorsque la police mit en place une ligne téléphonique pour les victimes des deux frères, celle-ci ne dérougit pas. Les agents ne comptaient plus le nombre d'appels qui entraient tellement il y en avait. L'un d'entre eux a même affirmé « Nous étions au milieu d'une grosse investigation ». Le 29 août 1996, Stéphane fut arrêté et accusé d'avoir drogué, et d'avoir utilisé un objet étranger dans un acte de pénétration. Devant les médias, il osa affirmer de ses victimes qu'elles passaient un bon moment. Ce fut que 9 mois après leur arrestation qu'eut lieu leur procès. Les deux jumeaux, âgés de 41 ans, étaient confiants, convaincus de pouvoir s'en sortir à nouveau, car les cas de viol sont durs à traiter, manque de preuves. Et comme ils sont jumeaux identiques et qu'il était difficile de savoir qui avait fait quoi, ils avaient effectivement une chance d'échapper à la justice. Les témoignages des victimes étaient donc cruciaux. Sur tous les appels reçus, 23 femmes ont eu le courage de sortir de l'ombre pour dénoncer leur bourreau et 12 d'entre elles ont témoigné au procès. Parmi ces femmes ayant été à la barre, on retrouve celle qui fut attaquée par Stéphane en 1982. Elle affirme avoir eu beaucoup de difficultés à la suite de cet événement. 15 and a half years ago, I screamed and no one came out. I went to court and no one heard. I'm trying one more time. Please hear me now. Le procès s'étala sur 3 semaines durant lesquelles on dévoila au jury tous les actes dégoûtants des jumeaux. Kisses from Romania, leur film, souvenez-vous, eut alors sa seule et unique projection. Dans ce film, on pouvait voir Georges expliquer le Spitzer Switch en disant à l'objectif « Stéphane tente de rompre avec sa copine, voyons si elle voudra bien de moi ». Il y a un extrait sur YouTube, sans nudité bien sûr, nous mettrons le lien en description. Le jury a délibéré pendant une journée entière et a rendu son verdict. Dans la première rangée, 5 de leurs victimes retenaient leur souffle en se tenant la main. Le 17 juin 1998, Georges Spitzer fut reconnu coupable et condamné à 60 ans de prison. Stéphane fut lui aussi reconnu coupable, mais fut étrangement condamné qu'à 37 ans. Ce qui est effrayant, c'est que leur peine a été réduite en appel. Il faut dire que ce genre de cas est très difficile pour les policiers. Il est toujours mieux pour la victime de ce genre d'acte criminel de demander de l'aide immédiatement afin de recueillir des preuves sur son corps. Souvent, elles ne le font pas. Elles sont sous le choc, se sentent coupables et ressentent un besoin urgent de se laver. Mais n'ayez pas peur de demander de l'aide dès le départ. Et lorsque vous sortez dans un restaurant ou un bar, surveillez toujours votre verre et n'acceptez jamais le verre d'un inconnu. Si vous soupçonnez quelqu'un d'avoir mis quelque chose dans votre verre et que vous l'avez bu, urinez le plus tôt possible dans une bouteille afin de garder une trace. Les victimes des jumeaux n'étaient pas ciblées. Il semblait les choisir au hasard et les approcher de manière naturelle. On ne sait pas combien de femmes ont souffert entre leurs mains. Plusieurs ignorent encore ce qu'ils ont fait avec elles et l'ignorance peut être une grosse souffrance. Autre fait effrayant pour nous, nous avons appris qu'en 2013 et 2014, les deux jumeaux habitaient à Montréal. Millie et moi étions vraiment sous le choc quand nous avons découvert ça, car en 2013 et 2014, nous habitions toutes les deux à Montréal. Souvenez-vous qu'ils ont la citoyenneté canadienne pour avoir vécu avec leur père à Toronto. Georges a été expulsé des États-Unis en 2009. Dû à une erreur administrative entre les Américains et Canadiens, aucune restriction ni condition particulière ne lui a été imposée. Les policiers ont tenté de déposer une ordonnance 810, mais n'ont rien pu faire car il leur manquait des documents américains. Cette disposition permet de traîner quelqu'un devant un juge pour qu'il s'engage à garder la paix et à respecter une série de conditions restreignant sa liberté. Elle est émise lorsqu'on soupçonne que la personne peut représenter un danger pour la sécurité publique.
D'après ce que nous avons lu, il s'agissait d'un transfert de prison, mais il a été libéré. Vous ne serez donc pas surpris d'apprendre que Georges fut de nouveau arrêté pour avoir fraudé une Montréalaise de 100 000 $ en 2013. En 2020, il fut une nouvelle fois acquitté dans une histoire de relation sans consentement puisque la victime n'était pas cohérente dans ses propos. Stéphane, lui, fut libéré en 2014 et fut lui aussi envoyé à Montréal avec des conditions plus strictes car les policiers se sont assurés d'avoir les documents nécessaires cette fois-ci. Suivant son frère, il s'est également fait de nouveau passer les menottes pour non-respect d'une de ses conditions, mais on n'en sait pas plus là-dessus. On ne sait pas ce que sont devenus les frères Spitzer aujourd'hui. Ils doivent avoir environ 68 ans et cela me fait vraiment peur de penser qu'ils sont peut-être encore en liberté. Sur ce, prenez soin de vous, surveillez vos verres si vous sortez. Vous pouvez également nous laisser un pouce ou un petit commentaire dans la barre ci-dessous. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux. On se voit dans une prochaine vidéo. Bye!